Kendrick Lamar est au cœur des manifestations qui se sont déroulées au Kenya. Mais il se passe quoi au Kenya? Et comment le morceau Not Like Us est devenu un hymne pendant les manifestations de la population? Allez, générique. A la base, le morceau de Kendrick était une des 756 réponses dans son clash avec Drake. Si tu connais pas l'histoire, va checker le Easy Divine. Mais ça, c'était à la base. Le morceau a été repris notamment par le rappeur kényan Sabiwu. Il a repris la prod et c'est devenu l'hymne contre la loi finance au Kenya. Dans ce morceau, Sabiwu dénonce cette loi. Il donne son point de vue sur le gouvernement et dans le clip, il utilise même des images de violence pendant les manifestations. Il explique avoir choisi Not Like Us parce que la chanson, je cite, représente les émotions des jeunes Kenyans comme moi, qui vivent dans une situation économique difficile. La génération Z a toujours été négligée, mais nous avons montré à travers les manifestations massives auxquelles j'ai participé et que je soutiens que nous avons une voix. Mais en vrai, pourquoi ça pète au Kenya en ce moment? Je t'explique. En juin dernier, le gouvernement kényan et le président William Ruto proposent une loi qui prévoit de taxer les biens et les services qui font partie du quotidien des Kenyans, typiquement de l'huile ou encore du pain. Cette mesure a directement été dénoncée par les manifestants et tout particulièrement par la jeunesse kenyane qui subit l'inflation à fond depuis la crise du Covid et qui accuse aussi le gouvernement d'être corrompu. Par conséquent, t'as des manifestations pacifiques qui ont été lancées. Pacifiques à la base. Ouais, parce que finalement, les manifestations ont carrément pris le Parlement d'assaut. La police a fini par tirer à balles réelles sur eux, et à la clé, t'as un bilan assez lourd, puisque t'as 50 morts et 413 blessés, selon le dernier rapport de la Commission kenyane des droits de l'homme. C'est un événement assez tragique qui finit par faire reculer le président Ruto, et dès le lendemain, il retire son texte. De toute façon, il aurait pas eu le choix, puisque fin juillet, la justice a même jugé que cette loi était inconstitutionnelle. Mais bon, les manifestations et la répression ont quand même laissé des traces au sein de la population. D'ailleurs, elles sont poursuivies, et aujourd'hui, une partie de la population réclame la démission de l'actuel président. Hier, le président Ruto a retiré le projet de loi. Aujourd'hui, nous voulons qu'il démissionne. D'ailleurs, il y a beaucoup de jeunes qui réclament la formation d'un nouveau gouvernement qui serait davantage représentatif de la jeunesse. D'ailleurs, c'est la Gen Z qui a porté cette mobilisation. La presse kenyane les décrit comme hyper connectés. Il y a de nombreux influenceurs du pays qui ont relayé les informations sur les contestations. Et ce mouvement, il est un peu particulier parce qu'il n'est pas porté par un parti politique en particulier. Bah ouais, sur les pancartes, tu peux voir que le mouvement est sans ethnie et sans parti. Il faut aussi savoir que les manifestations ne se font pas que dans la capitale, mais un peu partout dans le pays. Et sinon aujourd'hui, le président kényan William Ruto, il est un peu dans une mauvaise posture. Parce que pour tenter d'apaiser la situation, il a dû abandonner sa loi, revoir son budget, virer des gens de son gouvernement, dont son ministre des Finances. Et pendant que lui, il essaye par tous les moyens de sauver son poste, il y a des manifestations qui continuent d'écouter Kendrick et sa reprise locale. Et ce qui est intéressant dans ce sujet, c'est que sans l'utilisation de la musique de Kendrick, je suis pas sûr que j'aurais été au courant de la situation, ou même que je t'en aurais parlé. Alors la question que je me pose, et que je te pose, c'est est-ce que la musique peut avoir un impact politique? Et est-ce que tu as des exemples de morceaux comme ça? Partage-moi tout ça dans les commentaires, respect, bienveillance, tu connais. Et surtout, n'oublie pas que c'est pas la longueur de la vie, mais sa profondeur qui compte. À la prochaine. T'as kiffé la vidéo? T'as pas vu celle d'Yveline? C'est juste ici. T'es pas encore abonné? C'est juste là. Allez, t'attends quoi?